Et si Star Wars, cette saga culte de la science-fiction, était née en France? À quoi ressembleraient nos Jedi, nos vaisseaux spatiaux et même l'Empire? Oubliez Hollywood, installez-vous confortablement et embarquez pour une galaxie lointaine, mais résolument francophone. Bonjour et bienvenue dans Scénario Alternatif, une chaîne où nous imaginerons différents scénarios uchroniques sur des thèmes très variés. Si tu apprécies ce type de vidéo, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner, c'est très important pour moi. Maintenant, plongeons-nous ensemble dans ce scénario alternatif. Et si Star Wars était français? Dans l'univers de George Lucas, l'Empire est une dictature froide, austère et bureaucratique. Mais si Star Wars avait été conçu en France, la galaxie aurait pu connaître un tout autre destin. Ici, point d'empereur autoritaire, mais une royauté galactique, héritière d'une longue lignée de souverains éclairés, régnant avec faste et noblesse. Le pouvoir serait incarné par la dynastie des soleils, inspirée de nos rois les plus célèbres, unifiant les planètes sous une autorité majestueuse. On aurait des vaisseaux avec des noms prestigieux. Les imposants destroyers stellaires de l'Empire seraient remplacés par des navires amiraux, portant des noms chargés d'histoire, le Versailles, le Richelieu ou encore le Napoléon. Chaque vaisseau ne serait pas seulement une machine de guerre, mais un symbole de prestige, avec des dorures et des blasons à la place des froids corridors gris. Le Sénat galactique ne serait pas une institution en ruine, mais plutôt un parlement d'ancien régime, où les grandes maisons nobles interstellaires s'affronteraient dans des débats dignes de l'Assemblée sous Louis XVI, mêlant alliances stratégiques et joutes oratoires enflammées. Et bien sûr, pour protéger cette monarchie galactique, il ne pouvait y avoir qu'une élite de guerriers légendaires. L'ordre Jedi deviendrait l'ordre des paladins de la lumière, une confrérie de chevaliers dévoués à la justice et à la guerre, et peut-être même au bon goût. Ces guerriers, portant des capelines et des armures argentées ornées de lys, seraient aussi habiles avec un sabre qu'avec une plume. Le génie français ne s'exprime pas que dans la politique, mais aussi dans l'art, la mode et la gastronomie. Les planètes ne sont plus de simples cailloux hostiles. Naboo devient un équivalent interstellaire du château de Versailles. Coruscant adopte lui le charme haussmannien, avec ses boulevards majestueux. Quant au repas des dignitaires, il ne se résume plus à des rations militaires, mais à des banquets fastueux, avec foie gras, coq au vin et macarons étoilés. Même les vaisseaux deviennent des œuvres d'art. Le légendaire chasseur X-Wing se dote d'un design inspiré du Concorde, symbole du génie français en ingénierie aéronautique. Ce serait donc un univers où chaque duel au sabre laser commencerait par une révérence, où chaque victoire se célèbre avec un verre de vin intergalactique millésimé. Bref, une galaxie où le style est aussi important que la stratégie. Et les personnages iconiques dans tout ça. Ils auraient eux aussi subi l'influence de la culture française. Luke Skywalker deviendrait Luc de Clairvaux, un jeune chevalier issu d'une lignée noble déchue, rêvant de restaurer l'honneur de sa famille. Le sage Maître Yoda deviendrait Maître Isendre, un érudit inspiré des philosophes de lumière, prônant la connaissance et la mesure. Han Solo deviendrait Armand Solène, un corsaire charmeur, oscillant entre bravoure et panache, toujours prêt à duper ses adversaires avec une ruse digne de Cyrano de Bergerac. Enfin, Dark Vador deviendrait le duc sombre Valérian, un ancien paladin passé du côté obscur, vêtu d'une armure noire ornée de lys d'argent, imposant autant par sa voix que par son charisme écrasant. Ces héros et ces vilains n'auraient peut-être pas changé de destin, mais leur façon de parler, d'agir et de combattre aurait été marquée par l'élégance et la grandeur française. Dans Star Wars, la guerre est une question de stratégie militaire et de technologie avancée. Mais si la France avait influencé cet univers, les combats auraient peut-être pris
une autre dimension. Les batailles spatiales ne seraient pas de simples affrontements de tirs laser, mais de véritables duels tactiques, où chaque commandant doit défendre son honneur. Les amiraux auraient des titres inspirés de la marine royale. Grand amiral des étoiles, maréchal galactique. Les trahisons politiques seraient, elles, plus raffinées, avec des conspirations dignes de la cour de Louis XIV, où chaque alliance se négocie autour d'un banquet somptueux. Dans cette version, les conflits galactiques ne sont pas seulement des affrontements de force brute, mais un art subtil, où chaque coup est calculé, chaque victoire est une démonstration d'intelligence. Et si Star Wars avait été français, aurions-nous un univers plus noble, plus raffiné, plus théâtral? Ou bien cela aurait-il dénaturé l'épopée que nous connaissons et que nous aimons? Au lieu des déserts arides de Tatooine, ce serait un monde inspiré des champs de lavande de Provence, baigné de lumière dorée. Au lieu de l'empire galactique, brutal et impitoyable, une monarchie raffinée, où chaque duel au sabre laser se joue sous le regard impassible des courtisans, où le conflit entre le bien et le mal ne se résout pas uniquement par la force, mais aussi par l'éloquence, l'honneur et des stratégies dignes des plus grands stratèges français. Mais est-ce que cela aurait réellement changé l'âme de Star Wars? D'un côté, cet univers aurait gagné en élégance, en grandeur et en subtilité. Les batailles spatiales auraient été de véritables chorégraphies de guerre. Les dialogues auraient été ciselés, comme du théâtre classique, et chaque personnage aurait incarné une certaine idée du panache à la française. Mais à l'inverse, Star Wars aurait-il perdu son énergie brute, son côté western intergalactique, son accessibilité universelle? Une galaxie trop organisée, trop théâtrale, trop codifiée, n'aurait-elle pas privé cette saga de son souffle épique, de sa spontanéité et de son côté space opéra à l'américaine? On aurait eu un univers majestueux, où l'honneur, l'art et la gastronomie règnent sur les étoiles, mais également un espace trop formel, où les intrigues prennent le pas sur l'aventure pure. Et toi, que penses-tu de cette uchronie? Un Star Wars à la française t'aurait-il fait rêver, ou bien préfères-tu la version que nous connaissons? Dis-moi ton avis en commentaire. C'était Scénario Alternatif. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime et surtout de t'abonner. Cela m'aide énormément et ça me motive à en faire d'autres. Tu as un avis, une question, une autre idée d'Uchronie? Dis-moi tout en commentaire, je lis et je réponds à un maximum d'entre vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle Uchronie. Alors, et si on réécrivait l'histoire ensemble?